Alors, je suis aumônier pour la base de défense de Nancy depuis un peu plus d'1 an. Et je dois desservir donc plusieurs unités totalement différentes, comme une base aérienne avec des avions de chasse, un régiment de transmission, j'ai un régiment de train, et puis plusieurs états-majors qui s'occupent à la fois de l'énergie, des personnes, de la solde, tout un tas de choses complètement différentes, mais toujours dans la même unité de cette grande famille militaire. J'ai toujours exercé mon ministère de prêtre à l'étranger. J'ai commencé en Autriche, ensuite j'ai été envoyé à Taïwan, puis en Nouvelle-Zélande et finalement aux Philippines. C'est un peu un retour aux sources pour moi. Mon père était militaire, donc j'ai grandi toujours dans des garnisons. Mes frères et sœurs sont tous militaires. Moi-même, j'ai été dans une école militaire quand le Seigneur est venu me chercher. Être là au milieu d'eux, d'être une présence. Souvent, je suis là assez tôt avec les soldats, à faire du sport avec eux, à partager leur quotidien. Et c'est à cette occasion que les rencontres se passent. Je les aborde rarement, voire jamais, en leur demandant s'ils sont croyants. Ça renvoie à cette question, qu'est-ce que c'est que d'être croyant? Je découvre des personnes, en raison de leur vocation militaire, qui ont déjà beaucoup de vertus, qui sont comme des pierres d'attente d'une vie plus profonde, ou avec plus de dimensions, qui est la vie chrétienne. Soit ils le vivent en plus d'une manière chrétienne, soit ils ne le vivent pas de manière chrétienne, mais voilà, il y a une ouverture grâce justement aux valeurs militaires qui vivent ensemble. Parfois j'étais dans la matinée ou l'après-midi, au milieu d'une cour, d'une caserne, puis je me dis tiens, je vais où? Je vais à droite, je vais à gauche. Et plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi j'allais dans telle direction, et puis paf, une rencontre assez importante pour les personnes que j'ai rencontrées. Quelqu'un qui tout d'un coup me dit qu'en fait il pense depuis longtemps au baptême, et puis je le croise, et puis on commence, et puis on se prépare au baptême. Et une autre personne qui ne va pas très bien, alors je tends une perche, puis finalement après avoir parlé assez longuement, l'avoir écouté, voilà, il demande à se confesser. Ça m'apprend à être vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint.